Coucou les films, voilà pour une nouvelle vidéo très tardive sur mes deux Little Box, donc celle de novembre et celle de décembre, simplement parce que j'ai eu un gros souci de box. Ma box de novembre est arrivée je crois le 2 ou 3 décembre, voilà, elle a été bloquée, j'ai essayé de les contacter je ne sais combien de fois, on me répétait de pas m'inquiéter, machin truc bidule. Et finalement, dans un dernier message où j'étais pas forcément très agréable, on a fini par m'apprendre que ma box avait été bloquée et qu'on m'a renvoyé une autre du coup. Donc j'ai envie de dire il était temps. Donc en fait j'ai reçu mes box à même pas une semaine d'intervalle. Donc j'ai pas trouvé le temps de filmer avant, donc on va faire un petit condensé, même si je me doute que du coup vous avez déjà vu des milliers de box différentes. Mais bon, au moins j'aurais fait la mienne. Donc la box de novembre que j'attendais en plus avec impatience, parce que franchement elle était esthétiquement top. Donc elle est en métal. Elle est faite en fait en gros pour la cuisine. Non pas que ça m'intéresse des masses, parce que bon moi la cuisine j'ai plutôt envie de dire que du coup c'est le milieu de ma mère et pas vraiment le mien, vu que j'ai pas trop le droit d'y avoir accès. Mais j'ai trouvé ça quand même super original. Donc on va détailler tout de suite ce qu'il y avait dedans. Donc vu qu'ils sont partis dans un délire cuisine, j'ai trouvé ça super sympa. Le petit tablier de chef, entre guillemets, hein, qui est un tablier du coup que vous mettez directement autour de la taille avec une petite poche. Il est assez épais, avec du coup les liens pour attacher autour de la taille. C'est cool, parce que j'avais peur de pas rentrer dedans. Finalement si, je le ferme bien. Donc ça c'est super sympa quand même, mine de rien c'est rigolo. Si vous avez des enfants et que vous avez envie de cuisiner avec eux, en général ils trouvent ça rigolo les tabliers, donc pourquoi pas. J'ai trouvé ça, du coup pour le coup je la trouve complètement dans le thème. Ils ont voulu faire un truc cuisine et pour le coup c'est vraiment ça. Ensuite le petit magazine, donc le My Little World, autant vous dire je l'ai même pas feuilleté, j'ai pas eu le temps ce mois-ci, c'était n'importe quoi. J'ai pas de doute sur le fait que ça soit très agréable, parce qu'en général leurs magazines sont plutôt bien faits, donc je vais enfin vider ma boîte et donc enfin bouquiner mes petits magazines. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu ah oui, alors voilà, ils vous proposent d'offrir l'abonnement Little Box à quelqu'un d'autre avec une petite carte surprise. Autant dire que ça va pas me servir du tout. Je veux dire, toutes celles qui devaient s'abonner autour de moi se sont déjà abonnées ou ne veulent pas s'abonner, puis ça s'arrête là. Ensuite, toujours dans le thème du coup de la cuisine, j'ai trouvé ça aussi super sympathique. C'est des stickers en fait à mettre sur vos bocaux en verre voilà, pour nommer en gros ce que c'est, voilà, farine, les pâtes, c'est dur quand on est dans le retour, les pâtes. Enfin, j'ai trouvé ça super sympa parce que voilà, farine avec ou sans gluten, être ou ne pas être un hipster, sucre, life is short, eat dessert first, pâtes al dente sinon rien, riz parce que ça change des pâtes, café, make your coffee be strong and your Monday be short. Voilà, enfin bref, des trucs un peu rigolos, j'ai trouvé ça original et pourquoi pas. Bon, c'est vrai que là, bon, vu que je suis chez mes parents, autant vous dire que voilà, hein, vous aussi vous avez l'impression que je ne vais pas quitter le lieu, mais ça va finir par arriver quand même. Et pourquoi pas, je suis tout à fait capable d'y garder pour y installer sur des bocaux quand j'aurai un chez moi. Sans aucun problème, j'ai vraiment apprécié ce petit truc. Et qu'est-ce que c'est que ça? Connaissez-vous Mimi? Je crois qu'il parle d'une espèce de blogueuse, ou une blogueuse qui fait vraiment beaucoup de cuisine. Donc ça c'est pareil, ça doit être sympa, je n'ai nul doute que c'est une très grande blogueuse. Donc voilà, si vous la connaissez pas, je pense qu'elle est visiblement à découvrir. Moi les blogs de cuisine c'est pas mon délire, mais pourquoi pas si vous aimez ça. Et on a eu un espèce de poster lié avec un produit en fait qu'on a eu dans la box, dont il nous parle, et en fait un espèce de dessin. Alors ça par contre, excusez-moi, mais voilà, merci mais non merci. Derrière il y a quand même des conseils, donc le Vanity Bio de Joyce Jonathan, ouais. Et il nous présente les produits à la grenade de chez Velleda. Voilà, bon. Trêve de blabla, il y a encore quand même des petits goodies en plus, c'est-à-dire 3 petits carrés de chocolat de chez Lindt. Donc il y en a 2 noirs et un noir fleur de sel. Donc le fleur de sel moi j'aime bien, en sachant que j'aime pas trop le chocolat et que le chocolat noir c'est juste pas possible chez moi. Mais le noir fleur de sel n'est pas dégueulasse, je dirais entre guillemets. Donc ça va finir au travail et puis mes 2 collègues mangeront les noirs et puis moi je mangerai le fleur de sel, c'est ce qui était prévu. Même si la box du coup c'est quand même fait attendre hein, après. Donc voilà, il y avait ça. Ensuite on va attaquer directement les produits. Alors en plus c'est un truc qui s'est collé à tout et n'importe quoi. C'est un produit que je connais déjà grâce à une abonnée qui m'avait déjà envoyé ce petit produit. Donc c'est de la marque Velleda, c'est l'huile régénératrice à la grenade. Donc j'avais déjà eu exactement ce format là. Et donc en fait en gros c'est une petite fiole en verre avec donc de l'huile à la grenade.
Donc il y en a 10 ml. J'avais aimé, j'aime l'odeur, je sais pas, je saurais pas identifier, enfin vraiment la décrire. Mais je trouve pas ça du tout désagréable. Par contre, je me rappelle plus exactement à quoi elle sert cette petite chose là. Je ne me rappelle plus. Active le renouvellement cellulaire, action antioxydante. Je la passais un peu partout, je vous avouerai. Après, je n'avais pas trouvé un très grand intérêt, mais c'était voilà, agréable, c'est petit, ça s'utilise facilement, ça s'embarque aussi très facilement. C'était pas super grave de souvenir, donc c'était agréable à utiliser et du coup on pouvait s'habiller quand même assez rapidement derrière. Donc voilà, pas mal, mais bon, vu que je connais du coup déjà ce produit, j'aurais aimé découvrir autre chose, mais j'ai trouvé ça quand même assez original, hein, dans le contexte. Ensuite, le petit produit My Little Box, donc My Little Beauty, c'est la Sweet Hand Cream, donc main veloutée. Donc le petit packaging est un petit peu jaune comme ça, jaune poudré. J'aime toujours autant leur packaging, je trouve ça très mignon. En plus, ma crème pour les mains au boulot, autant vous dire qu'elle est un peu passée de date. Et donc du coup, il est temps que je la vire. Donc c'est ce que je vais faire. Il en reste dedans, mais bon, elle ne fait pas de réaction. Mais bon, à un moment donné, j'ai peur quand même que ça déclenche quelque chose. Et si jamais je pouvais éviter de redéclencher un eczéma ou ce genre de choses, c'est quand même pas négligeable. Donc je pense que celle-ci va prendre le relais. Qu'est-ce qu'ils nous disent? La gourmandise est un vilain défaut, pas si sûr. Avec sa texture marshmallow, cette crème onctueuse protège les mains sans laisser de film gras. Si ce sont vos mains qui en profitent, rien à redire. Donc du coup j'ai déjà quand même testé vite fait. En effet, ça pénètre assez vite. L'odeur me dérange pas. Je sais pas, je trouve qu'elle a une petite odeur de citron, mais... Je ne sais guère. Elle est assez épaisse en plus, je pense que vraiment pour l'hiver, elle doit être quand même vachement riche. Il y a une petite odeur de citron, mais en même temps c'est assez doux. Donc moi j'aime bien, c'est pas l'odeur qui me fait sauter au plafond non plus, mais c'est bizarre, j'en avais gardé un moins bon souvenir la dernière fois que je l'avais essayé. C'est quand même pas désagréable, mais après ça reste pas non plus beaucoup sur la main. En même temps ce qui m'arrange, parce que moi, il y a des odeurs comme ça, quand ça me prend la tête à un moment donné... c'est pas terrible. Donc voilà, bien contente, elle va prendre le relais de celle du travail, donc parfait. Ensuite, un autre petit produit qui va pas forcément me servir à moi, mais bon, je sais que ça va être utilisé à la maison, c'est le savon parfumé de chez L'Occitane, pamplemousse et rhubarbe. Donc ça, par contre, ça va embaumer toute la boîte. Et pour le coup, en fait, ça sent vachement bon. Alors pourtant, je suis pas du tout agrume, hein, mais... La rhubarbe, je saurais pas exactement dire quelle odeur ça a, mais ça sent quand même le pamplemousse, mais en plus soft. Donc ça sent quand même assez bon. Mon père est un fan de savonnette, donc je pense qu'il va aussi la squatter. Mais je trouve que ça sent vraiment bon et c'est comme le produit à la grenade ou la crème. Je trouve que tout a une odeur quand même plus ou moins qui se mange. Donc je trouve que ça reste encore dans le thème de la nourriture, de la gourmandise. Donc je trouvais ça pas mal. Et le dernier produit que je voulais, il était hors de question que je l'ai pas. Je crois que de toute façon c'était le produit qui était fixe dans la box, c'est-à-dire que tout le monde allait l'avoir. Et tant mieux parce que c'est la marque qui m'a fait revenir chez Little Box. Donc voilà, hein, je suis bien contente de l'avoir eu. C'est la crème Festin Royal, donc une crème pour le corps, miel caramélisé de chez Baya. Donc c'est un format 50 ml. Je sais pas si jamais c'est le format qui est vendu sur la boutique. Je sais pas si jamais c'est un des formats, parce que je sais qu'il y a des pots plus gros. Mais j'ai senti ce truc. Alors déjà le pot en verre qui fait un peu du coup pot encore une fois de cuisine. Non mais l'odeur quoi, c'est de la folie furieuse. Ça sent le... Ouais, bah oui, pour le coup, le miel caramélisé, un truc un peu caramélisé, une crème à la vanille, enfin, c'est de la folie. Hein. Vraiment, je voulais découvrir cette marque parce que le packaging, tout ça, donnait envie, les noms qu'ils donnaient, ça donnait envie, et tant que vous ne pouvez pas vraiment sentir, c'est un peu déroutant. Mais alors là, vraiment, je pourrais au moins aller dans la gamme Monoï et dans la gamme miel caramélisé, les yeux fermés, au moins j'ai déjà senti ces deux odeurs-là, et franchement, c'est... de la bombe atomique, hein. C'est de la folie. Donc voilà, ça c'était la box de novembre. Bon, elle a été longue à arriver, non pas que j'ai forcément un timing à respecter, mais c'est vrai que c'est un peu chiant quand tu vois tout le monde qui a reçu sa box et toi t'es là en train de te demander où est la tienne. Mais où donc est passée ma box, j'ai envie de vous dire. En sachant quand même que du coup je leur ai quand même fait la remarque et que j'ai eu un fard à paupières NYX un peu champagne en compensation, parce que je suis désolée, je paye quand même un abonnement qui coûte un petit peu cher pour une box beauté. Ils ont un créneau à respecter, je pense qu'il a quand même été vachement dépassé. Hein, c'est pas comme si j'avais demandé dès le 22 d'avoir une compensation. J'ai attendu quand même de la recevoir en disant que je voulais quelque chose. Voilà, hein, je veux dire, pour moi c'est la moindre des choses quand on paye un service. Soit il est rendu comme il faut, soit à ce moment-là, ben, faut compenser. Enfin bref. On m'a toujours appris que quand on ne demande rien, on n'a jamais rien. Donc,
Ça c'était pour ma box de novembre et la box de décembre, donc c'est la My Little Magic Box. Donc avec le petit rappel de la Tour Eiffel, j'ai trouvé ça assez mignon. Voilà, c'est pour une fois très festif. Voilà, il y a des petits personnages sur les côtés. Voilà, hein, rien de transcendant non plus sur la boîte en carton. Donc on va passer directement à l'intérieur. Donc on tombe déjà sur une petite carte, en gros nous expliquant que la box est magique. Alors en gros il fallait télécharger une application pour voir les personnages de la box s'animer. Autant vous dire que ça m'intéressait moyen, je m'en fiche un peu que les personnages de ma boîte se mettent à danser quand je les regarde. Oui, enfin voilà. J'ai pas vu le grand intérêt, donc voilà, on va s'extasier là-dessus, j'ai pas vu d'intérêt là-dessus. Une nouvelle fois, le petit magazine que c'est pareil, je n'ai pas eu le temps de lire. Hein, voilà. Bon, hein, on va s'y mettre ce soir, on aura de la lecture au moins. Mais voilà, je sais, comme l'autre, je sais très bien qu'il y a des choses très sympathiques dans leur bouquin. Donc je sais que je vais trouver ça... je vais trouver mon compte là-dedans, c'est certain. Ensuite, le produit Lifestyle, alors j'en ai qu'un parce que l'autre est dans mon sac en fait. C'est SOS Grand Froid, kit anti-glagla pour l'hiver frisquet. Donc c'est quand même pas de bol parce que pour le coup on n'a pas du tout un hiver frisquet. Aujourd'hui il fait 16, on est le 20 décembre. Donc autant qu'on se le dise, pour pas me servir tout de suite. Mais c'est des mitaines en gros, que je vous les montre clairement. Donc en gros ça se passe comme ça, faut défaire le petit bouton et ça devient des moufles. Et moi je ne jure que par les moufles. Donc voilà. Après je les trouve assez bien finis, je trouve ça très mignon ce bleu et ce doré. Donc voilà, puis c'est vrai que pour conduire les moufles c'est pas pratique, donc quand vous pouvez, quand c'est un petit peu on va dire 2 en 1, c'est assez sympa, c'est assez rigolo, puis j'ai envie de vous dire, au moins ça va servir hein, quand il va commencer à vraiment faire froid. Les miennes sont un petit peu déglinguées et elles sont beaucoup plus épaisses, beaucoup plus polaires. Celles-ci seront plus pratiques peut-être pour bouger, pour être mobile entre guillemets. Donc voilà, c'était plutôt rigolo, j'ai trouvé ça encore une fois dans le thème, j'ai trouvé ça sympa. Et ensuite, les produits se trouvent dans une jolie petite pochette, toujours bleue et dorée. Donc de ce côté-là, ça fait un peu voilà, la make-up addict. Et de l'autre, j'aime beaucoup. Je sais pas si d'ailleurs j'aurais pas préféré qu'il n'y ait pas que des petits points sur les deux côtés. Au moins, ça peut-être un peu plus passe-partout. Mais bon, ma foi, j'ai bien aimé. Donc du coup, le petit produit My Little Beauty, c'est un duo de vernis. Donc c'est le Vice Versa duo de vernis. Donc qui se présente comme ça, donc c'est pareil avec des packaging blancs. Alors les petits ronds sont dorés, hein. Je sais pas si on voit que les pois sont dorés, mais bon c'est le cas. C'est marrant parce que du coup quand vous ouvrez c'est marqué Time to Shine, bon ça se voit pas mais moi je vous le dis. Et donc il y a un vernis bleu nuit, donc c'est marqué Night, donc il est complètement bleu nuit, enfin voilà, hein, il est quand même très bleu hein, pour le coup. Ça se voit, je sais pas si, ouais, si peut-être que vous le voyez là quand même. Et le deuxième c'est Sparkling et donc du coup c'est un vernis à paillettes dorées. Donc voilà, ils ont mis des exemples de manucure sur le livre qui sont magnifiques. Je sais pas si ça va être possible à reproduire mais en tout cas j'ai trouvé ça très beau. Et voilà, on reste dans ce thème bleu et doré et je trouve ça très mignon, très joli. Donc pourquoi pas. C'est pas le produit non plus qui me fait sauter au plafond. Je préfère quand ils font des produits soins, My Little Beauty, je trouve qu'ils sont assez jolis en général. Là, les vernis, c'est vrai que j'en ai plein et je me sers jamais de rien. Donc voilà, je sais qu'ils vont être un petit peu à l'abandon, entre guillemets, même s'ils sont mignons tout plein. Ensuite, le produit qui m'enchante moyen. Je crois qu'il y avait des produits de maquillage Gucci ou Dolce Gabbana ou je ne sais pas quoi. Bon, bah c'est pas mon cas. Moi, j'ai eu la miniature de parfum Dolce Gabbana The One. En sachant que j'ai eu je me suis acheté un parfum il n'y a pas très longtemps. Je vais en avoir un à Noël. Donc les parfums, j'en ai pas forcément nécessairement besoin. Mais voilà, il est pas mal. Voilà, c'est une jolie petite bouteille, toute petite, toute mignonne. Ma soeur a vraiment adoré l'odeur, donc je pense qu'il va finir chez elle. Parce que moi, je trouve pas qu'ils sont mauvais, mais c'est pas... on va dire que c'est pas mon délire. Il me fait pas non plus grimper au rideau. Bon, ils sont pas mauvais, hein, loin de là, mais c'est pas vraiment mon délire. Je trouve que les parfums, c'est un peu particulier dans les box parce que c'est tellement personnel, une odeur de parfum, que c'est dur de trouver une odeur qui va plaire à vraiment tout le monde. Et ouais, bon, c'est pas le truc qui m'a enchanté. Mais le produit que je voulais avoir, je l'ai eu, donc je vais quand même pas me plaindre. Je voulais le tester depuis longtemps, ça fait longtemps que tout le monde en parle. C'est un produit que j'utilise pour le coup au quotidien, même quand j'ai vraiment la flemme. C'est le mascara Better Than Sex de chez Too Faced. Ça fait un bail qu'on en entend parler. Moi, c'est le nom qui me faisait délirer. J'avais vraiment envie de l'essayer pour voir ce que ça allait donner. Parce que vraiment, en plus, quand on entendait les avis,
ça donnait envie. C'est maintenant chose faite et franchement, bon, bah, je l'ai essayé, hein, je vous ai pas attendu quand même pour l'essayer, hein, parce que je savais pas quand est-ce que j'allais avoir le temps de faire cette vidéo. Et franchement, je l'aime beaucoup, donc bon, vous connaissez déjà son format. La brosse, je la remonte pour le fun, même si c'est pareil, je pense que vous la connaissez. Elle est balèze, elle est en poil, et moi j'adore les brosses en poil. Ça fait longtemps que j'avais pas trouvé un mascara avec une brosse en poil qui fasse cet effet-là. C'est vrai que le silicone avait quand même vachement pris le relais et c'était ceux qui faisaient vraiment beaucoup de volume. Celui-là est quand même vraiment pas mal et j'aime beaucoup, surtout que je viens de finir mes mascaras, donc il va prendre le relais. Donc voilà pour ces deux box. Autant dire que bon, malgré l'attente, je suis quand même assez satisfaite. J'ai eu à chaque fois les produits que je voulais pas louper. Donc je suis assez contente de pouvoir tester des nouveaux produits. Il y a quand même de la marque Too Faced, ça fait plaisir, même si c'est pas un gros format. Je veux dire, moi les petits formats de mascara me vont tout à fait, hein, au contraire d'ailleurs, je préfère. Et voilà, je trouve qu'ils ont eu deux thèmes assez sympas et qu'à chaque thème, en fait, ils ont bien respecté ce qu'ils voulaient, la ligne où ils voulaient aller. Ce qui est assez rare, hein, parce qu'il y a beaucoup de box qui essayent d'avoir un thème et qui finalement en fait partent complètement en vrille. Là, la box culinaire, là, je la trouve vraiment pour le coup complètement réussie. Parce que aussi bien les produits sentent la bouffe, hein, faut être clair. La boîte est très jolie et réutilisable, les coups des stickers c'est top, le tablier c'est top. J'ai trouvé ça très construit, très fini. Et là je trouve que ça fait assez nouvel an. Ils ont bien repris leur packaging avec les petits pois dorés, le raccord bleu nuit doré de partout. J'ai trouvé ça sympa, j'ai trouvé ça assez construit et du coup je suis assez fan de mes box. Donc je vais rester chez My Little Box encore un petit moment. En espérant que ce retard fâcheux n'était qu'un petit loupé dans la grande union qu'il va y avoir entre nous. Donc si vous avez des petites questions, des petits commentaires, si vous avez eu la même chose ou pas la même chose, au contraire, si vous souhaitez partager avec moi, faites-le sous la vidéo en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!